doute raisonnable. Inondation de ce printemps 2017. Dans le reportage qui m'a référé, il est mentionné que 40 camions, comme celui-ci, devaient se rendre à Montréal au courant de la journée pour aider des sinistrés, en leur donnant ce que l'on estime être environ 67 200 sacs de sable. Petit rappel, il est nettement préférable de livrer des sacs de façon à ce que le citoyen ne porte pas déjà le titre de sinistré. Mais avec les Waterjet sacs et les mêmes 40 camions, il est possible de livrer 1 120 000 sacs. Ça, c'est 2 fois la quantité totale de sacs de sable utilisés à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2011, livrés en une seule et même journée. Mais faites le calcul. Pour la même quantité de sacs de sable, c'est 667 camions, 17 journées de livraison et un très mauvais bilan carbone, les émissions de gaz. Mais là vient naturellement la question, mais qu'est-ce qui est le plus dommageable pour nos routes? Évidemment, 667 camions ayant chacun une charge de 50 tonnes, plutôt que 40 camions ayant une charge de 14 tonnes. Particulièrement en période de dégel, où, comme vous le savez, il y a des restrictions supplémentaires sur le poids, mais aussi, malheureusement, des inondations. Mais là, vous pouvez le constater, les Waterjet sacs sont faits pour l'entreposage et la livraison. Et ils vont résister un minimum de 6 années avant de possiblement perdre un peu d'efficacité. Point important en prévention. Mais 100 000 sacs de sable, vous mettez ça où? À l'intérieur, à l'extérieur? La résistance du plastique? 1 an, 2, 3? Si vous tenez compte en plus de la période d'amortissement sur le coût d'achat initial, oui, eh bien, ce qui est le moins cher et le plus pratique devrait non seulement vous apparaître évident, mais être évident. Dans la prochaine capsule, testons l'efficacité des Waterjet sacs. Merci.